Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un unboxing de Gundam, une marchandise qui me plaît de plus en plus. Et puis le fait est qu'il y ait un choix énorme de Gundam dans différentes séries aussi nombreuses. C'est vraiment un atout pour cette marchandise par rapport à moi. Donc j'achète régulièrement de ces Gundam pour assouvir ma nouvelle passion qui est donc les maquettes Gundam distribuées par Bandai. Alors aujourd'hui c'est le Zaku Warrior ZGMF 1000 comme vous voyez ici. Donc c'est un high grade toujours. Il est de la série Mobile Suit Gundam Destiny et il est toujours au 144e comme vous voyez ici. Il est de 2004, il est donc très vieux. C'est donc un kit très ancien, mais son design est vraiment super cool. Moi j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà ce qu'il est réellement à l'intérieur une fois monté. Vraiment, et ces couleurs de vert pâle là comme ça lui va super bien quoi. C'est le numéro 18 comme vous pouvez le voir. Le tour de la boîte voilà, avec des illustrations et puis alors c'est le numéro 18 puis vous avez là le 19 et le 1. Voilà le Zaku Warrior. Donc on va regarder de suite à l'intérieur ce qu'il en est des grappes. Avant je vais juste vous dire que le Zaku Warrior est une combinaison mobile de la série Zaft Armored Keeper of Unity, utilisée par Zaft dans l'univers Cosmic Era. C'est un Gundam que l'on voit dans un grand nombre de séries animées Gundam, tellement il est populaire. Et les infos que je viens de vous donner, ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en ai pas la moindre idée, ce sont des infos que je récupère sur Wiki Gundam. Et je suis trop néophyte encore dans l'univers étendu des Gundam pour vous parler réellement de ce qu'est réellement donc, le monde des Gundam et dans l'univers où ils évoluent. Le pourquoi du comment, bon, j'ai commencé la visualisation de la série Mobile Suit Gundam 00. J'en suis à l'épisode 8. Donc j'ai vu les 7 premiers. Ça m'emballe vraiment. J'aime bien l'histoire, j'aime bien le scénario. J'aime bien le générique et j'aime bien aussi tous les Gundam et les intervenants des différents pays ou organisations qui font que ce monde est pas mal du tout. Allez, maintenant on ouvre la boîte pour voir les grappes. Alors nous avons donc une première grappe ici. Donc nous avons le bouclier. Nous avons des pièces qui constituent le tronc certainement. Une main ici. Donc nous avons des pièces blanches, orange, verte foncée et gris anthracite, pour ne pas dire noir, gris très foncé. Donc une première grappe. Voilà. Nous avons une deuxième grappe complète de pièces vertes pâles. Alors celle-ci, j'adore les couleurs. Avec l'autre partie du bouclier qui vient se clipser dessus. Sont vraiment chouettes. Vraiment chouettes. La couleur est superbe. Je trouve qu'il a une belle couleur. Et ces fameuses épaulières là.
avec la corne. Je trouve que visuellement et tout, il a vraiment de la gueule et puis il est énorme. Il a des, il est trapu, il est costaud. Donc ici nous avons une troisième grappe avec les panards. Je distingue les panards, sa hache, fusil mitrailleur ou laser sûrement, hein, pas mitrailleur. Plusieurs sortes de mains, des points pour ainsi dire. Donc c'est la troisième grappe. Nous avons la quatrième grappe qui est donc la grappe avec celle-ci en plus. Ce sont donc des grappes de points d'articulation, hein, vous savez, en caoutchouc, qui font que les Gundams sont articulés justement. C'est tout ce qui fait leur particularité pour une maquette. Et puis nous avons le mode d'emploi. Voilà, le fameux mode d'emploi. Le Zaku Warrior. Donc il est vraiment good. Je vois son œil également. Et je vais vous montrer la planche de stickers qui est énorme. La planche de stickers, la voici. Elle est énorme, la planche de stickers, c'est ça. Et vous en avez un seul dessus et c'est son œil. Donc voilà. Alors, donc le mode d'emploi. Allons-y. Vous voyez des belles photos hein, à l'intérieur. Donc là, ici il est monté, vous voyez, avec le panel line hein, qui est réalisé, puisque vous voyez que dans les rainures, vous avez un jus noir qui donne un petit peu de profondeur au Gundam, un peu plus de réalisme si on peut dire. Elle est vraiment chouette, hein. J'adore cette regardez-moi ça, quand il est posé sur ses jambes, on voit qu'il est bien posé, hein. Il n'y a rien qui va il n'est pas comme le Seraphim Gundam avec ses souliers vernis. Alors, donc ici nous avons les grappes avec eh ben, vous voyez, il n'y a que sur les grappes d'articulation en caoutchouc où il y a certaines pièces où vous n'allez pas vous servir. Elles sont donc barrées d'une croix, vous voyez. Et puis ensuite, bon bah voilà, ça commence, après je commence à savoir un peu comment ça se passe le plan. Hein. Bon, je sais pas si vous vous rappelez la première fois que j'ai ouvert le plan en vidéo d'un Gundam, j'ai pris peur. Hein. Mais finalement ça se fait très très bien. Donc voilà, hop, et puis donc là ce sont les différents Zaku, hein, j'imagine, puisque oui, ce sont des variantes de Zaku, ZGMF 1001. Alors il peut être bleu ou blanc à dominance ou rouge. C'est vraiment un super Gundam. Le Zaku Warrior. Alors attendez, je regarde s'il n'y a pas... Non, pas qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc voilà les amis. Voilà. Et bien écoutez, cet unboxing se termine. Là j'ai vraiment hâte de m'y mettre pour vous le montrer une fois terminé. Mais je pense que je vais m'amuser parce que celui-là j'ai une réelle envie de le monter. Et je vais déjà le monter à blanc comme on dit, et ensuite je verrai si je fais le panel line ou pas. Voilà les amis, écoutez, cet unboxing du Gundam Zaku Warrior de chez Bantai en high grade et au 1/54e se termine. Je vous dis bonne journée à toutes et à tous, et je vous dis surtout à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!